Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un nouveau numéro consacré à Hearthstone et la présentation de nouveaux decks issus de la méta des explorateurs. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, il n'y a pas vraiment de cartes emblématiques de la Ligue des Explorateurs, mais vraiment un deck que j'avais envie de vous montrer parce que franchement il est ultra puissant et il est ultra fun à jouer, moi il m'a fait marrer et surtout vous allez voir c'est un jeu druide et il sort un petit peu de la méta actuelle. Alors quand on est fun, qu'on sort de la méta actuelle, à savoir le combo avec les tréants et le rugissement sauvage, putain moi franchement ça me fait trop plaisir de jouer à autre chose un petit peu avec le druide. Sans plus tarder, je vais vous faire découvrir ce jeu. Je l'ai intitulé le jeu Tortilla, tout simplement parce que pour le jouer, eh bien il faut des œufs. Pour bien le jouer, il faut beaucoup des œufs. Je m'explique. Alors, comme vous pouvez le voir, toujours l'innervation. Hein, voilà, le druide a la chance de pouvoir jouer vite grâce à ses cartes. Ça rentre quasiment dans toutes les méta, rapide et lente et mid. Ensuite, les cartes qui vont donner la saveur au deck, c'est l'œuf de dragon et l'œuf nérubien. Voilà, on joue tous les œufs pour en fait remplir rapidement le board. Qu'est-ce que je vais jouer? Allez, je garde cette main. On va remplir le board, on va le buffer, on va attaquer avec. Donc il y a quand même le rugissement sauvage, hein, parce que bon, étant donné que vous faites c'est un deck aggro. Et vous allez mettre l'âme de la forêt qui va détruire vos cartes et les faire revenir en 2-2 sur votre truc. Là, oui, bonne fête du voile d'hiver, mon cher ami. Là, je vais jouer le Raptor pour un petit peu me montrer le côté agressif. Et une fois que vous avez vidé votre main, parce que la main va partir très très vite, vous aurez Jeeves qui va vous regarnir cette même main. Donc le Murloc Finlay qui va vous permettre de prendre le pouvoir ou du paladin ou tout simplement du chasseur, hein, si vous voulez vraiment face comme un gros bourrin. Et voilà, mais donc c'est un jeu qui est très agressif, qui est ultra fun, vous remplissez énormément le board. Le but c'est de buffer des œufs afin d'avoir plus de cartes, de faire venir rapidement l'œuf nérubien. Et voilà, donc là normalement il va faire ça. Ah non, je croyais qu'il allait jouer le poison, et non, c'est directement le... Ouais, bah il s'est bien retourné. Mais du coup, pour ton plus grand bonheur, je ressors un Raptor, spécial dédicace à mon ami Chris Pratt, éleveur de Raptor depuis 1895. Donc pour l'instant, vous voyez, ça se passe pas trop mal. Tour 3, il est à 24, tout en essayant de gérer le board. Voilà, il a le poison mortel. Ça va lui permettre de se mettre bien dès le prochain tour. Alors là, on va jouer, on va la jouer super agressif. Voilà, on va buffer. Il y a la, voilà, tac et tac. Il va être obligé de se faire mal là s'il veut nettoyer. Donc ouais, la marque du fauve à utiliser sur les œufs parce que ça va obliger le mec à taper les œufs, mais surtout ça va leur donner de l'attaque et vous permettre de taper dessus. Donc vous voyez là j'ai pas beaucoup de cartes, hein, mais je le mets déjà quand même dans la merde. En plus bon, c'est un voleur, donc forcément le voleur en dehors de son déluge de lame il va quand même être dans la merde pour me gérer. Je continue de buffer et là je vais carrément le face. Voilà, pour le mettre le plus mal possible, sachant que là, au prochain tour, étant donné que j'ai 2 râles d'agonie, j'ai 3 créatures sur la table, au prochain tour, il y a des chances que ce jeune homme soit vraiment dans la merde, voire perde. Ça va tout dépendre. Eh ouais, là, il joue sprint, il va pouvoir me casser qu'une seule créature. Je pense que ce monsieur va malheureusement décéder au prochain tour. Il a une deuxième préparation. Assommé. Non, il est sauvé. Je pense qu'il est sauvé. À voir, selon ce qui me vient... Ah bah tiens, un œuf de dragon. C'est rigolo. Et une carte avec la provoque. Donc ouais, il est sauvé, mais ce n'est que partie remise, puisqu'il est quand même déjà à 8. Et à 6. Ouais, je l'ai quand même mis assez mal. Alors allez, bah écoutez, on va sortir de quoi faire un rugissement sauvage au prochain tour et on peut commencer à le taper, hein. Je suis à 27. Donc
voilà, donc vous voyez la puissance de ce jeu. Je le mets très mal. J'ai encore de la créature sur le board. En plus, regardez là, au prochain tour, donc je vais faire un rugissement sauvage. Donc je vais attaquer avec mes 3 cartes. Et elles ont toutes les 3 ou un râle d'agonie ou un truc qui va faire proc de la petite truc. Donc, ah ouais, non mais putain, mais alors lui, il a été verni en ce qui est huile et compagnie, quoi. Ouf. Ouais, bon, lui aussi, quand même, au niveau de l'agressivité, il se pose là, quoi. Donc là, normalement, ça devrait le faire, puisque je vais lui virer sa provocation. Je vais me filer de l'attaque, et je vais le finir, voilà. Et je te souhaite de nouveau une bonne fête du voile d'hiver. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là je vous ai pas montré un board super bien garni, mais il n'y a même pas eu besoin, tellement le peu que j'avais a suffi à le mettre très très mal. Bah écoutez, je vous propose de vous montrer une nouvelle game, hein. Ça va me permettre, si je fais 3 victoires, de faire ma petite quête. Mais donc voilà, vous avez un deck rapide, puissant et fun. Honnêtement, on est dans, on est dans la plénitude la plus totale. Si vous aimez pas les decks early, bon évidemment passez votre chemin, hein, c'est un truc qui se passe, il y a tout qui se passe au début. Et si vous faites durer la game, le jeu a suffisamment de ressources et est assez puissant pour tenir, mais c'est vraiment pas là. Excusez-moi, que vous allez faire la différence. Je suis en train de mourir sous vos yeux. Est-ce que je me le tente le Sir Finlay avec la marque du fauve, vu que j'ai l'innervation? Ça va dépendre de ma 3ème carte. Limon résonnant, non, je vais plutôt comboter le limon résonnant. D'ailleurs, je pense que ouais, je vais pouvoir le faire de suite. Alors regardez, voilà, c'est un petit peu l'attrait de ce jeu, c'est de pouvoir, regardez, faire ce genre de saloperie d'entrée. Et voilà, en plus il y a un voleur décidément en face, on va direct le mettre très très mal. Ah ouais, non, non, c'est absolument infect ce que je viens de faire là. Le mec d'en face il doit se dire ouais, ok, c'est bon, il doit râler un petit peu comme moi je fais quand je vois ces choses qui arrivent. Mais bon, bonne fête du voile d'hiver. Vous voyez, c'est très dissuasif ce genre de choses. Donc voilà, ça m'a donné une petite quête rapidement. Bon ben c'est parti, on continue, hein, on va monter très haut dans le ladder comme ça. Non mais c'est vrai, en plus, regardez, moi je joue pas à très haut niveau là cette saison, comme toutes les autres, hein, je suis à peu près dans les 14-15 parce que bon voilà, pas beaucoup de tryhard et pas énormément de temps de jeu. Mais vous voyez que si jamais vous avez besoin de monter dans le ladder alors que vous êtes à mon niveau, le deck vous permettra de le faire assez facilement. Je vais garder ma main là, elle est loin d'être dégueulasse. Sinon, si on décortique les cartes une par une, en plus le deck est pas cher, en fait c'est ça le truc là, vous avez pas de l'épique dedans, à moins que je dise une connerie, vous avez pas d'épique, vous avez de la rare maximum. Donc, ah voilà, donc super, je sors le Murloc, ça va vous permettre de... Super, le pouvoir du paladin. Voilà, c'est ce que je suis allé chercher. Le pouvoir du paladin pour ajouter des tokens dans le deck, parce qu'on est bien d'accord que le pouvoir du druide ne vous servira pas dans cette configuration. Donc allez vite chercher le pouvoir du paladin. Donc lui par contre il va se faire plaisir, il va piocher des cartes avec tous mes tokens. Mais bon, c'est un mal nécessaire. Là au niveau du... Ouais, là ça va le faire. Là ça va le faire, ça devrait passer. Voilà, soigne-toi, pioche ta carte. Ah, alors il a vraiment la carte, pile la carte qu'il fallait contre moi, comme de par hasard. Espèce d'enfoiré. Ah, pas mal. Ah putain, là, alors là c'est nickédélique, c'est pile ce qu'il lui fallait. Bon, là ça lui fait piocher des cartes, ça lui nettoie mes araignées. Ah mais l'enfoiré quoi. D'accord. Eh ben écoute, Mazel Tov à toi. Qu'est-ce qu'on va faire de beau? Ben on va lui détruire ça déjà, ça je vais me le garder. Et je vais sortir le Raptor de Menthe. Voilà.
Ouais, bon, au final, il a nettoyé une araignée et pioché des cartes avec tout ce remue-ménage là, mais j'avoue que ça a bien explosé la dynamique de départ de mon jeu. Donc, ouais, quand vous croisez ce genre de druide, même si je pense que bon, c'est pas non plus le jeu le plus répandu de la Terre, bah, veillez à surtout pas qu'il se développe parce que les créatures qu'il pose, elles visent à être buffées. Et putain, lui, il se gave, il se goinfre de cartes. Mais il va vite se calmer, hein. On va vite arrêter ce goinfrage de cartes là. On va lui silence et lui détruire. Voilà, ben, comme ça au prochain tour, tu pourras détruire mon Raptor. Ah, mais du coup, il a tellement de choses là pour me contrer. En plus, ouais, c'est blindé d'AOE. Le prêtre, ce tour va arriver vers tour 5, tour 6. Là, il va pouvoir se les lâcher gaiement. Donc, ouais, non, je suis pas non plus super bien mis là. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire? Ben, ça, on va lui détruire, hein, et on va lui détruire. On va lui détruire comme ça, ouais, là, je suis un petit peu obligé. Euh, ouais, on va lui détruire. On va lui détruire en lui faisant ça et ça. Je suis obligé de... Là, j'ai plus assez de cartes en main, il en a énormément. Je suis obligé de le gérer. Je suis obligé de le gérer en espérant que Jeeves arrive de mon côté. Parce que là, clairement, si je le face, je vais être très très vite limité et lui, il m'aura géré. En plus, sa carte là, c'est juste une saloperie. Donc, ouais. En plus, bon, j'ai ça pour mettre des tokens. Écoutez, je suis pas super mal, mais je suis pas super bien. Surtout quand je vois cette main bien garnie. Bon, voilà, et il s'en remet, et il s'en remet. Moi, là, clairement, pour l'instant, c'est pas la panacée, hein. Allez, hop, on se met bien la table, en attendant de se manger une grosse AOE. Bon, s'il me fait la grosse AOE, ça me fera pas paner bien. C'est pas trop mal. Bon, là, par contre, bien joué. Donc ça veut dire que t'as une AOE et que tu vas tout casser. C'est ça. Allez, fais-toi plaisir. Mes excuses. Allez, vas-y que je tente. Ah, c'était pour faire ça? C'était pour faire ça? Ah, mais qu'est-ce qu'il va me rajouter en plus? La marque du fauve. Ok. Bon. Alors là, le problème, c'est que tu fais le malin, mon gars. Mais si, ouais, j'allais dire, si je pioche le rugissement sauvage, j'étais mal. Mais je l'ai pas pioché, n'est-ce pas? Alors, allez, c'est parti. On va lui péter son œuf. On va faire pop le nérubien, hein. C'est tant pis. Ah, du coup, ça, c'est pas mal, ça. Tiens, on va lui péter ça. Voilà, comme ça, la prochaine, là, qui se... Ah, puis non, attendez, non, on va péter. On va être obligé de le gérer. On va être obligé de le gérer. Sinon, ça va pas le faire. 14, 20. Ouais, ça m'étonnerait que... Non, moi je tiendrai pas à l'usure. En plus, ouais, non, il a trop de trucs pour me gérer. Ouais, non, il a bien cassé la dynamique. Donc ouais, ça va être... Enfin, ça va pas être facile pour lui, mais... Ah, Jeeves. Super, je vais pouvoir me remettre 3 cartes dans les mains. Et ouais, toi, je vais te taper. Là, ça sert à rien de le trade. Allez, on se remet bien. Alors là, ça va dépendre de comment il joue. Là, bon, il peut pas se permettre de laisser Jeeves en vie, on est d'accord. Mais là, voilà, là, s'il a l'AOE là, du prêtre Oshenai, je suis vraiment fini. Non, je suis pas... C'est pas fini, ce n'est pas fini. Là, ouais, il va quand même me les gérer, il a l'intelligence de me les gérer. Donc, je joue pas contre n'importe qui non plus. Voilà, là, il va me faire ça. Et là, par contre, ouais, j'ai plus que mon œuf nérubien pour pleurer. Bon, allez, je sors mes œufs, je sors ça. Allez, on les buff. Et ça aussi, je le buff. Et boum! Voilà, ça l'a un petit peu calmé. Alors là, je me suis remis pas trop mal dans la game. Le seul problème, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il a une main pleine. Et que moi, je suis... Mes excuses, ça veut dire quoi? Que t'as une... Ah, dissipation de masse. Voilà, bon, ça c'est la pire chose qui pouvait m'arriver. Voilà, c'est la pire chose qui pouvait m'arriver et il l'avait. Donc écoutez, là c'est sans regret parce que bon, son deck était parfait contre le mien. Il a eu absolument tout ce qu'il lui fallait. Donc je ne capitulerai pas parce que je suis pas comme ça. Mais
Non, là, ouais, clairement, c'est du pain béni pour lui, tout ça. Mais je ne me rendrai pas sans combattre. En tout cas, vous voyez que je suis mis à mal, mais je tiens, je tiens, je tiens. C'est vraiment un deck qui paraît très limité, mais qui a énormément de ressources. Bon, ça n'empêchera pas ma défaite, là. Mais on va être un petit peu sportif. Hein. Ah, 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 je l'ai vu ton misplay, espèce de gros naze. Ouais, peut-être qu'il a fait exprès aussi. Non, en fait, c'est bien joué. Non, en fait, il a bien joué. Bon. Ouais, non, il a super bien joué. Et là, bah écoutez, on va finir avec un barou d'honneur. On va tout lui mettre et on va le menacer. La nature se dressera contre toi. Donc, voilà. C'était une troisième partie. Vous avez vu... bah écoutez, c'est pas mal cette partie parce qu'elle vous a montré comment museler mon jeu. Et il l'a fait vraiment de fort belle façon. Je vais vous en montrer une petite dernière là, histoire qu'on ait fait 3 games entières. Parce que bon, le mec a abandonné tout à l'heure quand je lui ai fait un tour 1 de ouf. Ça compte pas, hein, évidemment. Mais voilà. C'est histoire de, voilà, de montrer 3 games entières. Vous avez vu quand le jeu sort très bien, vous avez vu quand le jeu sort très très bien. Là vous avez vu comment il se fait museler. Putain, là j'ai une main mais alors absolument dégueulasse. On va vite s'enlever ça. Histoire que vous ayez un petit peu tout. Je vais sortir mon Raptor tour 1. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Oh, un paladin secret. C'est absolument génial. On adore tous le paladin secret. Allez, je sors mon Raptor tour 1. La spéciale de la maison. Mon Raptor qui va se faire tuer par son secret, là. Hein, mais au moins, voilà, ben, le secret sera sorti. Hein. Ou alors... ouais, attends, ça va se faire tuer, donc que je le face ou pas. Allez, vas-y. Ah, non, bon. Alors voilà, pareil, le paladin secret, surtout entériner sa dynamique. C'est absolument primordial. Le laissez pas commencer à sortir des... Oh putain, et ça là, c'est pas dégueulasse, sérieux cette carte. Hop, on va sortir ça, voilà, histoire de se préserver un petit peu. Allez hop, et tu me dégages ta merde. Et c'est reparti. Alors par contre je vois pas trop c'est quoi là le truc qu'il a essayé de me sortir. Putain encore un, mais sérieux quoi. C'est lourd hein. C'est très très lourd là, putain, le mec il a temporisé à mort, hein, mais t'inquiète pas, y a pas de problème. Mon jeu il a de la ressource, je leur mets plus un, ils crèveront toujours pas. Allez, bim, bam. Ah, enfin le secret, venger. Et ouais, ça fallait s'y attendre du coup. Alors du coup je le tue pas avec ça, mais je le tue avec ça, et j'ai toujours 3 cartes. Ah elle va me booster l'endurance. Bon j'aurais préféré un truc un petit peu qui... J'aurais préféré un truc un peu plus agressif que ça, mais je m'en accommoderai. Et oh, encore un secret. Et là, le chevalier Murloc. Ouais, le chevalier Murloc, ça ne peut absolument pas rester sur la table. Donc je vais le détruire tout de suite. Et je vais le détruire ouais, avec une seule carte. Je vais sortir ce petit Murloc aussi qui va me donner le pouvoir du crâne ancestral. Ah, le chasseur ou le... Non, allez, le paladin. Le paladin, c'est plus dans le sens, quoi. Voilà, secret, rédemption, ça ressuscite avec un PV. Mais non, j'en veux toujours pas. Il faut surtout pas le laisser passer, ce Murloc. Allez, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'arrive à le contrôler. Mes créatures ne meurent pas. C'est un petit peu la base du jeu. J'aurais bien aimé vous montrer l'âme de la forêt, un petit peu, qui est la carte qui ajoute un petit peu le piquant supplémentaire dans ce deck. Ah, là... Ah, dommage, t'es pas un sniper. Voilà, l'âme de la forêt, super. Par contre, est-ce que je peux pas le tuer, là? Alors, 2, 6, 8 et 4, 12 et 6, 18 et 3, 21. Non, je le tue pas, tant pis. Je le tue pas, c'est pas grave, je vais jouer... Ah, j'ai mal joué, j'ai misplay. J'ai misplay parce que j'aurais pu le filer à un truc en plus. C'est pas super grave, hein, ça va, on s'en remettra. Par contre, voilà, on va continuer le nettoyage. Et bim,
Et boum. Ouais, petit misplay, donc pensez bien à jouer votre token avant jouer l'âme de la forêt. Alors ouais, donc la lame de la forêt, en gros, c'est simple, hein, chaque créature que je vais péter, là, ça va me filer une 2-2 à la place, et elle, ça va me filer une 2-2 et des araignées en plus. Donc vous avez un board qui est merveilleusement bien garni, et quand ça débarque, ça fait mal. Et je vais vous le montrer pas plus tard que maintenant. Je vais mettre l'œuf de dragonnet, voilà. Et je vais, ouais, raouf. On va lui péter ça, l'araignée, ça me ferait perdre des 2-2, donc je le fais pas. Et je le mets très très mal, je lui rends la vie dure. Et voilà, il est à 11, je suis à 30 avec un point d'armure, son board est vide. Moi j'ai la main qui est vide, mais j'ai Jeeves qui arrive, donc quand Jeeves va proc, je vais me remettre 3 dans les mains. Je te souhaite une bonne fête du voile d'hiver, parce que généralement quand on dit bien joué, c'est qu'on a gagné ou qu'on abandonne. Non, tu n'abandonnes pas, tu es un brave. C'est tout à ton honneur. Ah. Oh l'enfoiré, non mais attends, tu le crois ça? C'est dommage, hein. Ah, ben voilà. La victoire vous appartient. Bah écoutez, c'était le druide Tortilla que j'ai baptisé ainsi. Voilà, sous vos yeux ébahis, ma quête qui est validée. 3 victoires, plus voilà, ça me fait 50 PO. Des PO que j'accumule en vue d'une prochaine extension, voilà, histoire de me mettre bien, parce que j'ai déjà toutes les cartes là, parce que j'ai un petit peu fait craquer ma carte de crédit. Donc voilà, écoutez, j'espère vous avoir vendu ce jeu correctement. Il est vraiment sympa, moi je prends un pied de ouf avec, et je pense que je vais pas mal le jouer pour avancer dans le ladder, et surtout pour essayer d'avoir un portrait doré avec enfin un champion. Mais putain, qu'est-ce qu'il faut jouer pour avoir ça? Et puis voilà, comme je joue toutes les cartes là, c'est un petit peu régulièrement tous les jours, ça fait que je tryhard avec aucune, et donc personne n'a 500 victoires. Voilà, écoutez, c'était le druide Tortilla, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le jouer, le deck il est fun, il est puissant, il est pas cher, voilà, il n'y a pas d'épique, il n'y a pas de légendaire, si, il y a une légendaire mais que vous pouvez avoir dans la Ligue des Explorateurs. Oui, voilà, la condition sine qua non, c'est de faire la Ligue des Explorateurs quand même, ouais, ça j'avais oublié de le préciser. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, je vous fais de gros bisous et à bientôt pour les prochains decks issus de la méta des explorateurs. Ciao ciao!